Pose crayon parce que je vois le retour caméra, j'aime pas trop mes lèvres, on dirait un petit donut. Yeah, how the party a look so. Da, how the party a look so. How my girl them turn up and a look so. We are do to. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la deuxième partie de mon haul de New York. Pour celles qui n'ont pas vu, celles et ceux qui n'ont pas vu le premier haul, je vous le mets juste là. C'était principalement le haul Sephora. Bah oui, comme d'hab, j'ai dévalisé quand même un peu Sephora. Donc je vous laisse aller voir la vidéo juste après celle-ci. Et dans celle-ci, je vais vous montrer les autres achats que j'ai fait. Aussi bien chez Bath & Body Works, Target, Marshall, Ceinture 21. Enfin voilà, des magasins... des choses plus simples on va dire, voilà, enfin un peu de tout, il y a des chaussures, bref, restez là si vous voulez voir la suite de la vidéo, c'est parti. Ok, donc on commence par chez Ceinture 21. Ceinture 21 est une chaîne de magasins, une sorte d'outlet où vous retrouvez des vêtements, des sacs à main, il me semble, des chaussures, c'est tout, au pire je mettrai ça à l'écran. J'ai pris là-bas. Donc ils vendent des choses de marque, aussi bien j'ai vu du Vuitton, j'ai vu du Ralph Lauren, du Levi's, du Calvin Klein, enfin plein de marques. Et voilà, faut fouiller, par contre faut être patient parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi des choses pour le sport, Reebok, il y a plein de marques, tout ça à prix dégriffé, donc c'est vraiment intéressant. Du coup j'ai craqué pour deux paires de chaussures. La première c'est celle-ci de chez Calvin Klein, voilà. Comment vous dire, j'ai kiffé le concept avec le petit truc transparent là, j'ai kiffé, je les ai vus, j'ai dit ah non ça je t'embarque. Ça coûtait je crois 49 $, quelque chose comme ça, mais je les kiffe de la mort qui tue. Je suis super à l'aise dedans, vous savez, en plus pour moi c'est pas évident de trouver des chaussures, donc quand je trouve une paire qui me plaît et qui me va, plutôt qui me va et qui me plaît, voilà j'ai craqué. Donc je vais vous montrer une photo parce que là comme ça vous allez dire ouais ok d'accord, mais elles sont calmes. Ah non. Ok, la deuxième paire que je me suis prise, c'est une paire de la marque Steve Madden. J'adore cette marque. Quand Steve Madden en France, j'avais acheté ma première paire quand j'étais partie à Miami en 2013. Et j'avais kiffé la paire, je l'ai saignée les gars. Mais quand je dis je l'ai saignée, voilà, je l'ai achetée récemment. Trop belle paire, bref. Donc c'est du cuir et ça fait un peu spartiate. Tu vois, comme ça, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé la couleur. Et je crois que ça m'a coûté même pas 39 $, quelque chose comme ça. Et je suis super à l'aise dedans, donc comment vous dire, avec des mots plus simples, je surkiffe. Toujours dans les vêtements, enfin accessoires, je suis partie chez TJ Maxx aussi, qui est un magasin un peu style... ouais, je dirais un peu comme Action, mais qui vend plus des choses de marque, donc c'est pas vraiment Action. Je trouve pas d'équivalent là pour le moment. Bref, j'ai craqué pour ce sac Fossil. Forcément, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez vu partout dans mes dernières photos à New York. Comment vous dire, il est pas trop canon. Il est simple mais efficace, d'un bleu turquoise magnifique. Oh, il est juste trop beau. Donc petit sac bandoulière. Et franchement, il prend beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai surkiffé. Il y en avait un rose aussi, un peu rose pâle. Mais j'ai dit non, je veux celui-là. Trop canon, trop canon. Donc parfois je sais plus où j'ai pris quoi, je vais prendre un peu dans le désordre parce que je sais plus en fait, je sais plus. Bref, je me suis repris mes dentifrices chouchou, les Crest, mais les 3D white, ceux-là c'est de la... je les kiffe. Je trouve qu'ils donnent une super haleine. Après les dents blanches, bon voilà, il faut quand même aller se faire détartrer les dents, mais voilà, c'est un dentifrice que j'aime beaucoup donc je m'en suis repris. Ensuite je me suis pris cette petite trousse qui m'a coûté 12 $, mais un truc de ouf, et qui contient que des petits mini en fait quand je pars en voyage, donc je trouve ça super top. Vous avez un petit truc comme ça, une éponge fleur, vous avez un dentifrice, une brosse à dents pardon, attends tout est tombé, oh shit. Okay. Bon, on la refait. Dans cette trousse vous avez une brosse à dents avec le petit cache, non mais ça c'est... les Américains franchement je vous kiffe, je vous kiffe. Attends, j'arrive à le prendre. Donc je disais, dans cette petite trousse qui est vraiment une trousse pour quand vous partez en week-end, voyage, etc. Une brosse à dents avec le protège brosse à dents, mais ça c'est de la vie. Franchement, ils pensent à tout les Américains, ils sont trop bien. Le dentifrice, en plus le 3D White Crest que j'adore, donc magnifique en mini format, c'est juste ce qu'il faut. Vous avez un gel douche, le gel douche Olay qui est super, j'ai déjà testé, il est vraiment top. Il laisse la peau toute douce. Vous avez du shampoing de la marque Pantene. Donc c'est pas une marque dont je suis fan de base, mais bon pourquoi pas, je vais retester. Vous avez le shampoing et le conditionneur en format mini, mais là bon. Vous avez un déodorant de la marque Secret que je connaissais déjà quand j'étais allée aux États-Unis la première fois. Et voilà, j'aime bien en format mini comme ça aussi, c'est de la bombe.
Vous avez un rasoir. Voilà, je me rase pas, mais bon, on sait jamais. Enfin, je veux dire, j'utilise pas de rasoir, mais voilà, ça peut servir un jour. Et l'éponge fleur qui s'est barrée. Hop, juste là. Donc voilà, super petit trou. Je me dis pour 12 $, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, la trousse elle est mignonne. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un toner de la marque Palmer's. Palmer's, marque que j'aime beaucoup. Quand je vais à Londres, etc., j'en ramène toujours. Donc là, j'avais déjà d'autres produits. Donc j'ai dit ça sert à rien d'acheter pour acheter. Mais ça, je ne l'ai pas vu en France. C'est le Deep Clean Sport to Treat and Prevent Acne. Donc un toner pour l'acné à base d'acide salicylique, de vitamine E et d'aloe vera. Donc comment vous dire, vous savez... ou pas pour les nouveaux qui viennent d'arriver d'ailleurs, merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai la peau mixte à tendance déshydratée et à tendance acnéique, donc là elle va beaucoup mieux, mais bon voilà, c'est ma peau qui réagit comme ça. Donc ce petit tonique m'a l'air pas mal à tester. Ensuite, chez Bath & Body Works, j'ai pas fait de gros craquages dans le sens où quand j'étais partie au Canada l'année dernière, j'avais ramené déjà pas mal de trucs, il m'en reste, donc voilà. Mais j'aime bien leur nouvelle collection, leur nouvelle senteur, et du coup je me suis pris la gamme At the Beach. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent bon, ça sent le sucré. Moi j'adore les odeurs sucrées, coconut, machin, là, enfin bref, voilà. Donc je me suis pris donc le gel douche, balèze, la crème et la brume, voilà. La brume sent super bon. On va faire un truc de youtubeuse. Je vais mettre ma brume. Oh, ça sent super bon. Bref, voilà. Des bougies, j'en achète pas, j'en ramène pas, tout simplement parce que c'est pas un truc que je fais brûler tout le temps chez moi. En plus, c'est lourd, donc comment vous dire. Voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant si vous connaissez pas ce magasin, vraiment. C'est de la bombe, vous en achetez 2, vous en avez un offert, vous en achetez 2, 4 offerts, il y a plein de petits trucs, bref. Et moi, perso, comme je l'ai dit, j'ai la peau assez sensible. Et ça me gratte pas, ça m'hydrate quand même très bien. Donc voilà, moi je suis fan, c'est enrichi en beurre de karité, leur crème. Leur gel douche aussi a du beurre de karité, de l'huile de coco, enfin voilà. Que de la bombe et ça sent bon. Donc voilà. Ensuite je me suis repris du Dr Bronner's. Donc si vous connaissez pas, c'est une marque complètement bio, organique. C'est le Magic Soap, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi bien. Donc moi j'utilise pour nettoyer mes pinceaux, pour me laver aussi. Après ils vous disent que vous pouvez faire la vaisselle avec, vous pouvez mettre dans votre linge, nettoyer le sol, nettoyer vos chiens. Bref, tu fais tout avec, tu peux même te raser. Ah ouais, tu vois, je savais même pas. Bref, moi j'utilise pour le corps et pour laver mes pinceaux. Et du coup il coûtait 8,49 $, les presque 500 ml. C'est vendu en France mais c'est quand même un petit peu plus cher. Donc voilà. Donc pour les produits pour les cheveux, j'ai pas pris énormément de trucs, sachant que j'ai la chance quand même de recevoir pas mal de produits. Mais j'avais envie de tester quand même des produits. Donc ma mère a pris une gamme de la marque merde, crème of nature, un truc au miel ou je sais pas quoi, donc je vais tester ces trucs, voilà. Et moi je me suis pris ça de la marque Mix Jessie, c'est ça, que je connaissais pas du tout. Et bizarrement j'ai vu que c'était vendu sur Super Beauté, mais je connaissais pas du tout. Enfin, tout n'est pas vendu parce qu'ils n'ont pas celui-là. C'est le Honey Curls, donc ils ont... J'aime bien le concept, c'est assez mignon, c'est assez girly. Et celui-ci, en regardant sur les réseaux, j'ai vu que c'était celui qui marchait le plus. Donc c'est une crème en fait pour définir les boucles, en mode wash and go, tu vois, tu te laves les cheveux, plouf, tu mets ta crème. Et voilà, donc c'est aussi sans sulfate, sans mineral oil, sans pétroleum, gluten, bref, il n'y a rien dedans. Non mais voilà, c'est vraiment assez bien au niveau composition. Et je crois que c'est une New-Yorkaise qui fait ça, enfin ça vient de New York. Donc voilà, je teste ça et je vous en reparle vu que je laisse pousser mes cheveux. C'est trop bien, voilà. Alors niveau make-up drugstore, j'avais envie de beaucoup de produits drugstore, mais je vous jure, je suis allée dans plein de Target, plein de Walgreens qui sont des CVS, qui sont des pharmacies, ils appellent ça, où ils vendent aussi bien de la nourriture, le maquillage, enfin bref, tous les produits drugstore que vous voyez dans les chaînes américaines. Et ben j'ai pas trouvé grand chose, je vous jure. Niveau teinte, je voulais tester les fonds de teint Wet n Wild, Black Radiance, enfin plein de trucs drugstore. Mais il n'y avait pas ma teinte, soit trop foncé, soit trop clair. Enfin c'était, voilà, ou alors les bouteilles étaient ouvertes. Enfin bref, j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur, j'étais un petit peu dégoûtée. Je pense que soit les gens commandent en ligne, je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé grand chose. Donc juste j'ai trouvé un blush que je vous ai montré dans ma vidéo test de mes produits. Donc je vous ai montré dans la première partie, c'est pas clair. Bref, je mets la vidéo juste là. Donc j'ai pris ce blush qui est magnifique, qui est hyper pigmenté, un truc de malade. Enfin bref, vous allez voir dans la vidéo. Mais il est juste canon.
J'ai pris un bronzer de chez CoverGirl, le bronzer que tout le monde connaît, le Ebony Bronze. Voilà, pareil, je le teste aussi en première impression dans ma vidéo, je vous laisse aller voir. J'ai quand même trouvé quelques petits trucs que je vais tester depuis longtemps de la marque Wet n Wild, donc un blush. Ça aussi, je vous en reparlerai en vidéo, je le testerai. Mais j'ai bien aimé la couleur. Donc, il faut quand même l'estomper, quand même bien l'estomper, mais je trouvais ça joli un peu, ouais, il n'y a pas grand chose. Un peu bonne mine, c'est la couleur Mellow Wine, voilà. Et un highlighter. Alors, cet highlighter, j'en rêvais, c'est Cathy de la chaîne Lustre Luxe qui l'utilisait tout le temps. Et je l'ai trouvé, j'ai dit non, toi je te prends, ça coûte vraiment pas cher et le glow est là. Oh, magnifique. Oh, il est trop beau et ça coûte je crois 5 $, donc que dalle. J'ai pris également un crayon à sourcils de la marque Wet n Wild, mais en fait c'est pas la bonne teinte, il est trop clair, donc il est assez gris taupe, je pense que je vais le donner, je pourrais vraiment pas l'utiliser. C'est dommage que c'était pas cher, ça ressemblait vraiment aux produits Anastasia, Benefit, tu vois, au niveau de la mine. Hop, en plus c'est rétractable, donc franchement, et c'était vraiment pas cher, mais la couleur... je vais essayer, mais c'est dans les tons un peu gris, donc voilà, on verra, peut-être que ça m'ira. Nous verrons bien. Ensuite, n'oubliez pas que je poste aussi mes vlogs. Voilà, mes vlogs à New York pour me suivre dans mes aventures, ce qu'on a fait là-bas et tout avec Mamoun. Et on est allé à la boutique Birchbox, donc je sais pas quand est-ce que je posterai le vlog. Mais bon, vous reverrez. Au pire, je vous le mettrai là si je l'ai posté avant de poster cette vidéo. Il y a une boutique Birchbox, tout ça pour vous dire que vous pouvez composer votre box. Donc comme la box Birchbox que vous recevez, sauf que là tu choisis toi-même tes produits toujours pour 15 $. Bon, 15 $ sans les taxes, puisque ça, tout est taxé là-bas. Donc ça revient à 16 $, mais bon, c'est pas excessif. Et tu peux choisir un produit, par exemple un produit cheveux, un produit soin visage, un produit soin corps, un parfum et un produit, je sais plus, bref, produit cheveux, voilà. Donc du coup j'ai fait ma petite sélection histoire d'avoir des produits que je n'ai pas ici. Dans un premier temps j'ai choisi de la marque Briogeo, donc c'est une marque que j'ai déjà testée auparavant et que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque pour les cheveux. Et là c'est une brume revitalisante réparatrice sans rinçage. Donc petit format, trop bien, donc je peux l'emmener avec moi partout. Donc ça je trouve ça bien, de toute façon je testerai aussi, je vous en reparlerai. J'ai pris une mousse de douche de chez Ritual parce que j'aime bien leur mousse de douche, j'aime bien cette marque. Franchement c'est pas cher, ça sent bon et ça va, ça m'hydrate, donc voilà, ça me dessèche pas trop la peau. Et pareil quand je me déplace, et ben je trouve ça pratique. Alors après il y avait du parfum, donc au niveau parfum je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choix, donc j'ai pris Pure Vanilla de la marque La Vanilla. À mon avis ils doivent être spécialisés dans la vanille parce qu'il s'appelle La Vanilla, mais j'ai pas senti encore. Voilà, ah ouais, ouh, ça sent bon. Faut aimer... Alors par contre faut aimer la vanille hein, parce que... Ah ouais, c'est vraiment vanillé. Ah, ça sent super bon, faut aimer la vanille. Donc c'est la marque La Vanilla. De toute façon tout sera écrit en barre d'infos, vous connaissez déjà. Un rouge à lèvres liquide mat de chez Smashbox, trop bien d'avoir ça en mini comme ça. Donc là justement je peux porter un rouge à lèvres de chez Smashbox, je sais plus le nom, avec un gloss par dessus. Bref, et c'est la couleur Driver Seat, donc c'est les Always On Liquid Lipstick que j'ai déjà, que j'adore, vous le savez. Alors ça a l'air pas mal, ça va peut-être mettre un crayon avec, mais ça a l'air pas mal du tout et je trouve ça bien de l'avoir en petit format et je ne l'avais pas, donc c'est génial. Et le dernier produit c'est le Céramidine de Dr. Jart, donc marque qui est vendue chez Sephora mais que j'avais envie de tester. J'ai entendu que du bon sur cette marque et notamment sur cette crème, donc voilà, je teste ça et je vous en reparle. Donc faut le savoir, avant mon accident, avant même ma chaîne YouTube, etc., avant même que je me coupe les cheveux, j'aimais bien être blonde. Alors blonde façon, hein, blond miel, voilà. Et j'utilisais souvent, si j'allais pas chez le coiffeur, la marque Dark and Lovely. Et notamment la couleur où il y a une fille qui ressemble à Beyoncé. Là. Si je trouve, je vous mettrai la couleur à l'écran. Et du coup, donc en baladant dans Harlem, il y avait des grands magasins avec des produits cheveux à volonté les gars, tennis à la au kilomètre carré. Et du coup j'ai trouvé celle-là, donc je connaissais pas cette couleur là, moi je l'avais jamais vue. C'est le... c'est quoi comme couleur? Je sais pas.
Je ne sais pas. Je sais pas le nom de la couleur. Bon, de toute façon, tout sera écrit en barre d'infos si je retrouve. Mais bref, j'avais jamais vu ça. Et du coup, ce blond là est magnifique. Donc, bien sûr, ça ressort pas aussi blond parce que j'ai les cheveux noirs. Avant de faire mes couleurs, j'allais chez le coiffeur. Donc, t'es obligé de passer par la phase décoloration. Bref. Et après, j'entretenais ma couleur. Donc, justement, avec ça. Et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Ça me dessèche pas les cheveux. J'aime bien. Les couleurs sont jolies. Donc, j'avais refait ma couleur un peu là récemment. Mais là, c'est parti. Mais j'ai hâte de mettre ça. Je trouve ça. La couleur elle est canon. Canon, canon. Donc après pour finir je me suis pris vraiment des trucs basiques comme ça. Un déodorant de la marque Alafia, mandarine et au charbon avec du shea butter. Alors je l'ai testé. Donc c'est assez naturel mais du coup ça tient pas. Donc c'est un truc que je mets la nuit parce que la journée... Ah ouais j'en mis. Oh, je l'ai mis. J'osais même pas lever les bras. Non mais j'abuse mais je vous jure que c'était pas fresh, c'était pas so fresh. Donc ça c'est vraiment pour la nuit. J'ai repris un déodorant Secret, j'ai pris des Q-tips. Bon c'est con hein, c'est des cotons-tiges mais en fait la boîte était pratique quand tu voyages toujours. Donc voilà, faut y penser les gars quand vous vous déplacez. Que vous fassiez de grands déplacements ou des petits, c'est toujours bien d'avoir des petits formats. Ça sert toujours. Ensuite, je me suis pris des vitamines. Non, c'est quoi? Oui, des vitamines, enfin du calcium. Donc comme je bois plus de lait, du coup il faut chercher des aliments avec du calcium. Et là j'ai trouvé ces petites, des gélules en fait, à base de calcium. Donc c'est parfait, ça a coûté 1 $, les gars, j'en ai pris 2. 1 $, comment vous dire, j'ai obligé de les prendre. J'ai pris un bonnet en satin, alors comment vous dire, à chaque fois je me dis je vais acheter un bonnet une tête d'oreiller en satin mais j'oublie à chaque fois. Du coup là il y avait ça qui coûtait 2 $. Donc moi je suis pas fan de dormir avec des trucs sur ma tête, ça m'énerve. C'est comme les chaussettes, je sais pas si vous êtes comme moi je supporte pas les chaussettes, surtout pour dormir c'est mort. Et un truc sur ma tête c'est pareil. Mais voilà, mes cheveux repoussent, je les ai coupés donc on va essayer de faire les choses bien pour qu'ils repoussent dans les bonnes conditions. Et donc du coup bonnet en satin ça protège les cheveux. La matière est noble donc on va tester ça. Bon, voilà, la deuxième partie de moi elle est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir certaines choses. Tout sera listé en barre d'infos, les magasins où j'ai trouvé les choses. Et de toute façon en parallèle vous regardez mes vlogs où je vous montre exactement, je vous en parle plus en détail. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits que je vous ai montrés. Voilà, si vous aimez pas, vous savez déjà, on discute toujours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Indies Beauty, aussi bien sur Instagram que Facebook. Snapchat je snap moins, donc venez plus sur Insta et Facebook. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Je sais qu'on vous le répète tout le temps, mais voilà, si t'aimes cette vidéo, ça fait du bien, ça nous supporte et puis ça fait grandir la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si t'as aimé cette vidéo. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO ou Waconet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Ensuite chez Bath & Body Works, j'ai pas fait de gros caca. Je vais pas y arriver. Et bref, je suis allée, donc oui, vous pouvez me suivre. Ensuite, chez Bath & Body Works, oui.